est intéressant avec les déterminants de la croissance, c'est que c'est sans doute un des plus vieux sujets en entrepreneuriat. On s'y intéresse depuis une cinquantaine d'années. La recherche est parvenue à identifier plus de 150 déterminants potentiels. Et finalement, le seul déterminant vraiment probant, c'est l'intention de croissance de l'entrepreneur. Donc, si des gouvernements ou d'autres décideurs publics ou des entreprises financières souhaitent savoir si l'entreprise a un potentiel de croissance, ce qu'il faut faire avant tout, c'est sonder l'entrepreneur. Essayer de déterminer si cet entrepreneur visualise la croissance comme quelque chose de positif ou pas. Un autre élément qui est également important pour la croissance, c'est le fait que l'entreprise n'ait pas été lancée par une personne seule, mais bien par une équipe d'entrepreneurs. Ça, c'est déjà un signal très très positif vis-à-vis du marché, vis-à-vis des intermédiaires financiers. Donc le fait d'avoir été capable de convaincre quelqu'un d'autre du bien fondé de son idée et de rejoindre votre équipe, c'est un signal extrêmement positif pour la croissance. Et alors finalement, je voudrais peut-être aussi parler de la capacité du dirigeant à s'extraire des opérations journalières pour développer une véritable réflexion stratégique. Ça, c'est aussi un élément qui va faire la différence entre les gazelles et les autres entreprises. Donc les gazelles sont les entreprises qui connaissent une croissance très rapide. Et ces entreprises sont tout à fait marginales, mais par contre, elles sont essentielles pour nos économies parce que ce sont les premières créatrices d'emplois. Donc on sait maintenant depuis un certain nombre d'années que ce sont les PME qui sont les principales pourvoyeuses d'emplois. Et parmi les PME, ce sont avant tout ces entreprises à forte croissance.